réalisation donc, des objectifs de notre pays. Voilà, bon, c'est un schéma qui désigne un peu donc, la progression donc, du projet et la logique du projet. On commence par former un pool d'experts et on aboutit à une autonomie et à des initiatives nationales. C'est ça donc la logique du projet. C'est pour ça qu'on dit que c'est un projet pilote. Voilà, donc le programme 2014, en fait, il n'y a pas eu de nouvelle organisation pilote, il n'y a pas eu de nouveaux experts qui ont été formés, mais on s'est concentré sur l'accompagnement des organisations au titre de 2011, 2012, 2013 pour qu'elles puissent donc mettre en œuvre le plan d'action responsabilité sociétale et qu'elles puissent préparer le rapport responsabilité sociétale. Et puis, bien sûr, le programme 2014 est en train de travailler justement sur l'élaboration par l'INORPI et ses partenaires de la stratégie future pour la promotion d'ISO 26000 et la pérennisation de la démarche RSO, développement durable en Tunisie. Donc c'est vous qui serez donc, porteurs avec nous donc, de ce projet pour la pérennisation donc, de cette démarche, de cette culture de responsabilité sociétale, développement durable donc, en Tunisie. Le projet de stratégie, donc je ne vais pas me tarder là-dessus, donc nous proposons justement à vous tous, donc l'INORPI propose à ses partenaires des éléments de réflexion, et ça on va le faire avec le panel de discussion et avec la table ronde. Donc on va échanger des idées, c'est des réflexions qu'on va faire entre parties prenantes, et l'objectif donc de ces réflexions, c'est de développer donc notre réseau de partenariat, de mutualiser nos différents efforts, chacun dans son domaine, on va essayer de les mutualiser, et puis on doit converger vers des objectifs communs de bonne gouvernance, d'éthique, de lutte contre la corruption, donc de responsabilité sociétale. Je terminerai par dire, puisque on parle d'entreprise et on parle d'organisation, et on parle de management. Chaque organisme, en fait, il fait son propre management. Mais le management d'aujourd'hui est différent du management d'hier. Aujourd'hui, nous avons un triangle d'or du management de l'organisation. C'est le management responsable. C'est la responsabilité sociétale appliquée au management de l'entreprise. C'est-à-dire un management qui tient en compte la compétitivité de l'organisme, mais pas uniquement la compétitivité de l'organisme. C'est aussi la durabilité et la profitabilité. Donc, on ne gagne pas à tout prix. C'est la compétitivité, la durabilité et la profitabilité. Donc, une organisation responsable en Tunisie, c'est une organisation citoyenne. Nous tous citoyens, toutes nos entreprises doivent être citoyennes. Et quand on dit organisation citoyenne, on dit que nous contribuons en matière de responsabilité sociétale et que nous avons une vision cohérente, long terme, et nous avons un engagement par la gouvernance et un comportement éthique et stratégique. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc c'était donc un petit rappel du projet pour situer justement notre séminaire et tout ce qui se dit dans ce séminaire dans son contexte. Et on continue, si vous voulez bien, donc la suite du projet avec notre expert donc, international et le reste donc, du programme. Nous avons un panel de discussion sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la RSO, suivi donc d'une table ronde sur la durabilité de la démarche, effectivement, pour essayer de dégager un projet de manifeste sur lequel on va aboutir de façon officielle et qui sera porté à la connaissance donc, de nos autorités, etc. C'est le manifeste RSO donc, de Tunisie et qu'on va remonter aussi au niveau de l'ISO, au niveau des pays MENA. Voilà donc Eric Venin, d'accord, il va nous rejoindre. Donc le panel de discussion, donc j'invite Sinam Al-Gharbi pour les enjeux donc, sociaux. Donc j'invite, oui s'il vous plaît, donc nous avons
Sina Amel Gharbi, donc panéliste, pour entamer un peu donc, la discussion en termes d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la RSO. Simon J. Amemi, il est là? Simon J. Amemi, il a quitté? Et puis donc... oui, non, Eric. L'autre, Eric Banin, tu l'appelles s'il te plaît. Voilà. Donc on va essayer de discuter des enjeux économiques.